Parashat Chaye Sarah. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Yitzhak. Quant aux fils des concubines qu'avait eu Abraham, il leur fit des présents, et tandis qu'il vivait encore, il le relégua loin d'Isaac, son fils, vers l'Orient, dans le pays de Kédem. Genèse 25, versets 5 et 6. Nos sages, dans le traité talmudique Sanhedrin 91, écrivent à propos des présents qu'Abraham fit aux fils des concubines qu'il s'agissait en réalité de la transmission par Abraham du nom qui caractérisait l'impureté, Shem HaTum'a. Autre explication avancée par le Talmud, Abraham a transmis à Isaac tout ce que Dieu lui avait donné. Suite au mérite de la matriarche Sarah. Quant au reste des biens matériels qu'il avait reçus, il les distribua dans leur totalité aux fils des concubines pour ne pas avoir à en tirer profit. Cette exégèse talmudique appelle 3 réflexions. Si Abraham donna tout ce qu'il possédait à Yitzhak, comme le dit le verset biblique, qu'en restera-t-il aux autres? Deuxièmement, le thème biblique principal dans la Sidra est le don fait par le patriarche à son fils Yitzhak. Pourquoi alors mentionner les présents faits aux fils des concubines? Y a-t-il un intérêt quelconque à les citer? Troisièmement, que signifie la transmission à ses fils du nom qui caractérisait l'impureté et quelle était alors l'intention du patriarche? Le fils, dans le judaïsme, est l'héritier naturel et spirituel du père. Abraham, en nommant son fils Yitzhak, celui qui rira, va graver dans ce nom le double rire des parents à l'annonce de sa naissance, ainsi que le refus par Abraham de profiter seul de l'exclusivité de ses biens et de la jouissance égoïste. Le Fils est le signe parfait d'une victoire sur l'emprisonnement dans une existence mortelle, dans la finitude d'un destin. Lorsque Sarah s'écrie « Dieu m'a donné une félicité », sa louange s'identifiait à la reconnaissance d'un don du ciel et non d'une possession. Supposons la générosité de ce qui sait recevoir sans prendre, Sarah, comme Abraham, savait que ce fils ne sera pas le prolongement de leur vie, tant qu'il n'accueillera pas en lui-même Dieu, l'autre auquel il s'est voué. On sait par ailleurs que les moyens matériels mis à la disposition de l'homme créé dans ce monde correspondent, disent nos sages, à l'objectif spirituel qui lui a été assigné. Concernant Ésaü, le Midrash Rabbah 63 rapporte: Ésaü, c'est Édom, nom donné à Ésaü dans la Bible, et son plat est Adom, Genèse 30. Les lentilles appelées dans la Bible le mets rouge. Ses héros sont appelés les Adoumim, les roux, et ses vêtements sont rouges comme le guerrier maculé du sang de ses victoires. Le projet divin et ses objectifs sont chiffrables, mesurables, détaillés. Rien n'échappe à l'acuité du regard de Dieu. Tout bien matériel ici-bas porte le sceau spirituel de ce pourquoi il a été créé. Les présents que le patriarche offrit aux fils des concubines n'échappent pas à la règle et constituent une partie intégrante de l'héritage spirituel légué par leur père Abraham. Le Zohar.
Dans le commentaire suivant à propos du verset « Vous savez que je suis l'Éternel, votre Dieu », Exode 6 explique. C'est le premier précepte, celui qui commande tous les autres, à savoir la connaissance en général de l'existence du Saint béni soit-il. Que signifie en général? Il y a un souverain qui commande l'univers et qui a créé le monde et ses armées. Et qu'en fait, aucun détail de ce monde n'échappe à son regard. Ainsi, le cas général et le cas particulier se rejoignent. L'homme se met en quête de Dieu. La seule chose qu'Abraham ait pu faire fut de s'émerveiller. La seule chose qu'il ait pu accomplir de lui-même fut de se préparer à percevoir Dieu. Le reste lui a-t-on révélé en réponse à cette préparation? C'est le sens du Midrash. Nombre, Rabbah 14. Celui qui s'est présenté à moi, je le récompenserai, disait Job au chapitre 42. Cela bien évidemment se rapportait au patriarche Abraham, qui par lui-même est parvenu à connaître l'existence de Dieu. Nul homme ne pouvait lui enseigner comment parvenir à la connaissance du Saint béni soit-il. L'initiative reste à l'homme. La grande intuition de Dieu ne nous est pas accordée tant que nous ne sommes pas préparés à la recevoir. C'est Dieu qui termine, mais l'homme doit commencer. Bereshit Rabbah 38 rapporte le dialogue entre Abraham et Nimrod. Nimrod dit à Abraham, « Prosterne-toi devant le feu. » Abraham répondit, « Il eût été plus judicieux de se prosterner devant l'eau qui éteint le feu. » Nimrod répliqua, « Je suis d'accord. » Abraham l'interrompit, « Mais le nuage condense l'eau. » Nimrod répondit, « Soit, prosterne-toi alors devant le nuage. » Abraham rétorqua, « Mais le vent dissipe le nuage. » Nimrod acquiesça. « Soit, incline-toi alors devant le vent. » Abraham répliqua, « Mais l'homme en respirant l'air est plus fort que le vent. » Nimrod courroucé, « Tu tiens des paroles insensées. Moi je ne me prosterne que devant le feu, et c'est pourquoi, de ce fait, je te jetterai dans la fournaise ardente. » Nimrod craignait par-dessous tout de reconnaître la voie capable de le conduire à une conscience de celui qui est au-delà de ce monde. Nimrod éprouva de la défiance à l'égard d'Abraham. Ce patriarche dont la conscience du divin a commencé dans l'émerveillement voulait faire partager sa foi à Nimrod. Or, l'émerveillement traduit une perspective beaucoup plus vaste que tous les actes de l'homme. Tandis que les actes de perception ou de cognition ont pour objet une tranche précieuse de la réalité, l'émerveillement porte sur le réel dans son ensemble, non seulement sur ce que nous voyons, mais sur l'acte de voir lui-même, ainsi que sur notre moi. C'est ce que craignait Nimrod par-dessus tout, car après avoir épuisé les forces du raisonnement, le chemin de la foi se dirige de merveille en merveille. Parole de Job au chapitre 37 s'adresse à chacun d'entre nous. Arrête-toi et observe les merveilles du Seigneur. Sais-tu comment Dieu leur commande et comment sa nuée fait briller un éclair? La conscience profonde et perpétuelle du meilleur de l'être fait partie de la conscience religieuse. Le sens des miracles qui nous accompagnent chaque jour est source d'inspiration religieuse. C'est là le sens profond du fameux « Va pour toi de ton pays, de ta patrie, de ta maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je ferai grandir ton nom et sois source de bénédiction. » Rachi commente ainsi ce verset. La route est cause de 3 dommages. Elle ne facilite pas la procréation, elle amoindrit les ressources financières et ne permet pas d'avoir une grande renommée. Abraham, dans l'éveil de son institution religieuse, prend conscience du fait que Dieu transcendant est celui à qui sa conscience est ouverte. Tout se passe comme si Abraham
ne possédait aucun lieu privé en lui-même, aucune possibilité de s'évader, car la voix de Dieu le pénètre partout. La sensibilité à Dieu est donnée aux croyants comme une réponse à sa quête. Va pour toi est une rencontre avec Dieu qui dépasse les limites naturelles, les concepts et les opinions. Elle déborde ta propre sagesse et ton propre raisonnement. C'est la connaissance particulière de Dieu. Dieu dit à Abraham de sortir dehors, Hachutza, Genèse 15, en dehors de soi, en dehors des limites de ce monde, puisque le patriarche avait conscience que selon les lois de la nature, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Or, selon la loi de la transcendance, une intuition authentique de Dieu doit déchirer la barrière du cœur et conférer à l'homme le pouvoir de s'élever au-dessus de lui-même. Or, Abraham était vieux, avancé dans la vie, l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses Bakol. Nachmanide souligne à propos du Midrash que le patriarche avait une fille prénommée Bakol. Le commentateur fait remarquer que cette précision apporte un éclairage nouveau au texte, puisque Bakol est le 8e attribut divin que l'on dénombre parmi les 13 mesures. Le Rekanati précise que cet attribut n'est autre que Midat HaEmet, le sceau de la vérité, de l'équité. Abraham est le pilier du Chesed, de la tendresse bonté, et que grâce à cet attribut, il parviendra au Emet qui est, pour ainsi dire, l'objectif final de toutes les mesures divines. Chesed étant le moyen de parvenir au Emet. Midat Emet est considérée comme une fille de la bonté-tendresse qui représente l'élan du pur amour, une expansion qui s'étend irrésistiblement. L'accessibilité au Emet, vérité, équité ne fut possible que lorsque le patriarche devint intègre tamim, attaché à la transcendance par un cœur sincère, dépassant le cadre étroit du monde physique livré aux lois du déterminisme. Malbim explique que le nom qui caractérisait l'impureté et que le patriarche avait transmis au fils des concubines n'est autre que la clé qui commande le système astral, corroborant ainsi le principe que les nations du monde seront toutes soumises à l'influence astrale. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac, lequel transmettra à Jacob Israël l'héritage de son père, à savoir la transmission de Kol, qui est l'attribut du Emet, celui de la perfection et du dépassement des lois mécaniques et physiques naturelles. Le peuple d'Israël est conscient. Melo kola aretz kevodo, que la gloire divine remplit l'univers. C'est là le plus bel héritage qu'Abraham offrit à ses enfants. Midat HaEmet, la vérité, équité, perfection, est appelée Kol. Ce n'est pas une vérité au sens philosophique du terme, c'est-à-dire une valeur ayant un haut degré de caractère moral et d'exigence, ou un signe de la dignité de l'homme dans sa recherche de vérité par l'effort de raison. Pour les enfants d'Israël, descendants d'Abraham, le Emet, c'est marcher dans les voies du Très-Haut et se rapprocher autant que possible des 13 attributs divins. L'être éternel, tout-puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité, selon l'Exode 34. Le maître du monde lui-même témoigne de cette aptitude accordée aux descendants d'Abraham. Et moi, je t'avais planté comme une vigne de choix, d'une espèce toute loyale, disait Jérémie au chapitre 2. Ainsi s'explique enfin l'énigme de l'éviction d'Ishmaël et de ses railleries de fils aîné sur son bon droit. C'est Isaac le second qui sera élu pour la transmission de l'alliance, qui est une quête d'un ordre autre que naturel. Pour Isaac et ses descendants,
c'est un surcroît d'exigence qui en découle de cette élection, avec un service de sainteté et une vocation à une responsabilité infinie envers l'humanité. Merci.